Ah oui, très confiant quand même. On va les battre, hein, c'est sûr. Nous sommes les Marseillais. De vite fait Galatasaray. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. L'OM crème des gars, c'est une devise. A few moments later. Et là, on sort avec un 0-0. Franchement, je suis énervé. On est dégoûté. Dégoûté, on est. Dégoûté. Et salut tout le monde, c'est la quotidienne, on était au Vélodrome hier avec l'ami Yacine Enfaoui pour OM Galatasaray et vous l'avez vu, ce n'est pas la même chanson en avant et en après-match, 0-0, score final, deuxième match nul pour les Olympiens. Jorge Sampaoli, frustré évidemment après la rencontre, méritait mieux selon lui. Yo creo que tendría que tener 6 puntos por lo que hizo en los dos partidos. Fue muy superior a Lokomotiv de Moscou y fue muy superior hoy. Alors l'OM aurait pu obtenir un penalty après un accrochage dans la surface de réparation entre Matteo Guendouzi et Van Aanholt, le latéral de Galatasaray, mais la VAR a annulé la décision de l'arbitre qui en premier lieu avait quand même sifflé penalty. Ça a chauffé entre Guendouzi et Van Aanholt. Tweet du latéral néerlandais après la rencontre, il y va fort quand même le bonhomme, regardez-moi ça. Ouvrir ta bouche après que la VAR a prouvé que tu avais tort. Lickelman, voilà, ça veut dire petit homme, a besoin de se détendre avant que je t'arrache cette perruque de la tête. Ah bon. Et pas de problème pour Lyon, de son côté tombeur de Brøndby 3-0 avec un doublé de Toko Ekambi et un but d'Awar. Alors les joueurs de Brøndby n'ont pas brillé sur le terrain, mais leurs supporters ont fait du bruit, notamment dans les rues de Lyon. C'était avant la rencontre. Et rapidement, match nul, un partout pour Monaco. C'était face à la Real Sociedad hier, toujours en Europa League. Monaco est deuxième de son groupe avec une victoire et un nul. Et en Europa, conférence Mega League, victoire de Rennes 2-1 sur la pelouse du Vitesse Arnhem. Football vrai? Jingle? Il me fait que des petits nœuds la tête, je fais ça. Jingle, football vrai, c'est parti, on démarre en Polish Cup, alias la Coupe de Pologne. Évidemment, le buteur s'appelle Kasper Karazek. Kyle Baker, désormais, joueur du Forge FC au Canada, nous régale aussi avec ce coup franc, on dirait paillette. Et on prend des nouvelles de Thomas Vermaelen, ancien d'Arsenal, ancien du Barça. Il joue désormais au Vissel Kobe au Japon et il marque contre son camp. Allez, on reparle de l'équipe de France alors qu'hier Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Ligue des Nations. Un nom de joueur revient avec insistance du côté des observateurs, du côté de certains observateurs ces dernières semaines, c'est celui de Jonathan Klaus, le latéral lensois. Il a réalisé d'excellentes performances depuis son arrivée dans le Nord la saison dernière, Jonathan Klaus, et on a demandé à Didier Deschamps s'il l'avait eu dans le viseur, s'il avait projeté de le sélectionner. Je vais pas dire oui ni non, c'est très bien ce qu'il fait. Après, c'est pas tout d'analyser la performance qu'un joueur, quel qu'il soit, peut faire par rapport au club où il est, c'est le voir au niveau international. Eh bah, petite question du jour les amis, qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que Jonathan Klaus mériterait d'être rappelé en équipe de France par Didier Deschamps? On rappelle qu'il peut jouer au poste de latéral droit, l'ami Klaus. Dites-nous ce que vous en pensez les potos à vos commentaires. Et on le retrouve dimanche dans Téléfoot, le coach des Bleus avec un petit oui-non. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. C'est Fred Calange qui s'y est collé cette semaine. On y a appris plein de choses. Petit extrait de ce qui vous attend. Kylian Mbappé gagnera-t-il un jour le Ballon d'Or? Oui, probablement. Karim Benzema le mérite-t-il cette saison? Oui. Et il a répondu sans langue de bois à toutes les questions. Voilà, Didier Deschamps, il y a des choses très intéressantes, vous verrez, rendez-vous dimanche matin pour le oui-non. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, le LOSC va-t-il sortir des poules? C'était notre petite question. Ali nous dit le LOSC a un effectif, un groupe et un titre de champion de France à mettre en valeur pour potentiellement se qualifier. En tout cas, j'y crois complètement. Innocent nous dit Lille peut se qualifier, mais il va falloir tout donner sur le terrain, peut-être même au détriment de la Ligue 1. Yilmaz est monstrueux, il peut porter l'équipe en Ligue des Champions. Le LOSC a le potentiel pour sortir des poules. En tout cas, bravo les potos, vous repartez avec votre FIFA 22. Il y avait aussi un ballon à gagner cette semaine, le ballon qui revient à Imrox. Toi aussi Imrox, tu as reçu un petit message comme les gagnants du jeu FIFA 22. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Passez un très bon week-end les potos, on se retrouve
lundi pour un nouvel épisode. Salut. And the feeling